Non au conflit foncier qui divise souvent la population, oui à la numérisation des services du cadastre. C'est cela qui résume fondamentalement la vision du tout nouveau chef de division du cadastre Bukavu 1, ingénieur Rodolphe Mawana. Contacté par le département radio du journal Le Quotidien du gouvernement, le chef de division du cadastre s'est confié allègrement à notre micro pour parler de l'atelier de formation tenu à Bukavu du 6 au 7 janvier 2025. Ingénieur Rodolphe Mawana explique clairement les raisons qui l'ont motivé à organiser cette session de remise à niveau en faveur de ses agents, essentiellement des géomètres. Alors, j'ai constaté la façon dont on travaillait ici, c'est une bonne façon, mais qui ne remplit pas les conditions normales, qui est différente. Une procédure différente de celle qui se fait presque partout ailleurs. Nous devons remettre les agents et fonctionnaires à niveau pour la procédure. Et cette session a été faite pendant 2 jours. Il y a eu 2 thèmes. Le premier, c'était le cadastre et ses applications. Qu'est-ce qu'un géomètre peut faire au cadastre? Et la compétence d'un géomètre. C'est quoi un géomètre? Qu'est-ce qu'il est? Alors, dans ces applications du cadastre, montrer dans des cas de morcellement, dans des cas de mutation, quelles sont les attributions du cadastre. Parce que la logique, c'est chercher à maximiser les recettes de l'État, où nous sommes en train de prôner, et diminuer sensiblement aussi les conflits fonciers, diminuer aussi les superpositions. Alors, avec ça, nous on était ravis. Le tout premier jour, c'était mon intervention, qui a parlé sur les cadastres et ses applications. Et le deuxième jour, c'était pour les consommateurs des titres immobiliers, qui eux ont présenté comment faut-il obtenir un titre de propriété au niveau des titres immobiliers. Et en fait aussi, un sous-thème qui était comment taxer et pourquoi taxer. Quand on parle de la taxe, c'est pour flouer les recettes, de maximiser les recettes de l'État. Voilà, et à l'issue de ça, nous avons compris que ça peut, tout petit peu, les histoires commencent à changer. Les gens s'appliquent correctement à des nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles méthodes, ce sont des méthodes, des anciennes méthodes qui les Belges ont laissées. Et nous appliquons seulement suivant les instructions permanentes du cadastre. Cet expert géomètre se montre amplement déterminé à booster le savoir-faire de ses collaborateurs en vue de se constituer une main-d'œuvre hautement qualifiée et consciencieuse. Est-ce que des insuffisances ont réellement été constatées? Tout à fait. Il y en avait assez. C'est comme ça on a pensé avant de commencer l'année. Il faut remettre à niveau à tous les agents et fonctionnaires de l'État. Donc, qui sont affectés dans la province du Sud Kivu. Malheureusement, on a trouvé les gens de Bukavu 1, Bukavu 2, des insuffisances, il y en avait assez. Mais maintenant, avec la nouvelle, à l'issue de cette session de formation, il y a eu un changement. Les gens s'appliquent correctement et convenablement. Et nous sommes ravis. Et je trouve aussi que on va diminuer sensiblement les conflits. Et qu'à cela ne tienne aussi, c'est avec ça, nous devons aujourd'hui, le monde est dans un monde numérique. Nous sommes en train de projeter la numérisation du cadastre, mais cette numérisation du cadastre doit être acceptée par tous. Cette séance de formation, qui est la première, s'inscrit dans la droite ligne de sa vision de redorer les blasons du cadastre au Sud Kivu. En entrant en fonction à la tête de la division du cadastre Bukavu 1, il rappelle s'être assigné quelques objectifs cruciaux, parmi lesquels la maximisation des recettes au compte de l'État congolais. Le premier objectif, c'est changer la culture du travail des gens et leur méthode du travail. C'est conformer au règlement strict des instructions permanentes du cadastre qui nous régit tous. C'est conformer aussi à la loi foncière qui couvre tout, en fait. Et après ça, d'autres objectifs, c'est maximiser les recettes de l'État. Aujourd'hui, cet ingénieur topographe tient à concentrer toute son énergie et sa grande expérience sur un projet ambitieux,
à savoir la numérisation du cadastre. Cela est d'autant plus important pour réduire sensiblement la fréquence des conflits fonciers comme il nous les fait savoir. Avec cette issue de cette formation, il y a encore des formations qui se suivent. La deuxième formation qui va intervenir au mois de février, ça sera sur la numérisation du cadastre. L'importance de la numérique sur le cadastre. Pourquoi faut-il numériser? Et c'est ce qui est très important. Et c'est ça l'objet de notre arrivée ici, en fait. Alors, c'est dans un bref délai que nous sommes en train de penser à le faire. Et bientôt, je viens déjà de former des équipes de nos techniciens. Et j'ai trouvé ici, dans la province, quelques géomètres qui sont assidus, qui ont aussi cette logique, qui veulent aussi à ce que les histoires aillent de devant. Je me borne avec eux. Parce qu'avec ceux-là que nous pouvons commencer la démarche de la numérisation du cadastre. L'idée est manifestement noble. Est-ce un projet à long terme? Et c'est un projet qui n'est pas à long terme. C'est avant la fin de cette année, nous devons finir. On doit commencer petit à petit. Allez-y. Parce qu'on a trouvé aussi, nous avons amené nos appareils topographiques performants. Ce sont ces appareils topographiques à haute précision qui vont nous aider à faire le mesurage planimétrique et altimétrique de tout le terrain de Bukavu. Bukavu est introduit dans des logiciels pour essayer un peu de veiller sur ça. Nous avons, dans ça, on a l'objectif de voir que celui qui a un titre quelque part, qui ne trouve pas quelqu'un d'autre sur le même titre, sur la même parcelle, on ne trouve pas deux titres sur le même fond. C'est inadmissible, ça ne se fait pas. Alors, avec cette procédure, ça marche. Toujours selon lui, la concrétisation de ces projets fabuleux exige les efforts de tout le monde. Ingénieur Rodolphe Mawana, master en géomatique et géodésie spatiale, appelle au soutien ferme et déterminé de ses collègues géomètres pour donner vie à ces projets salutaires. Je demande à ce que les géomètres nous accompagnent. Un accompagnement de tous, avec une certaine volonté et une honnêteté tout faite. Sans l'honnêteté, sans conscience, rien ne peut marcher. Vous savez, aujourd'hui, on dit aux géomètres, ce sont des boucs émissaires. Et quand vous dites, on voit, non, celui-là, c'est un géomètre qui est en train de passer sur l'avenue. D'autres personnes mal cultivées vont croire que non, celui-ci est venu nous ravir une certaine portion de terre. Or, c'est ça le contraire. Le géomètre, c'est après Dieu, c'est le géomètre parce qu'il mesure la terre. Du fait que le mesurage sans le géomètre, on ne connaîtrait pas les superficies de toutes choses possibles. Évitons des jalousies, évitons de n'importe quoi, mais travaillons pour la nation. Nous voulons travailler pour la République démocratique du Congo, et qui est notre papa. Et la maman, c'est le ministère des Affaires foncières. Les efforts des géomètres sont donc nécessaires, mais il ne faut pas ignorer que sans l'appui des autorités provinciales, notamment le gouverneur et les ministres des Affaires foncières, ces plans de numérisation du cadastre seraient un échec. C'est ce qu'il affirme en ces mots. J'attends leur appui. Effectivement, s'il n'y a pas l'appui financier, mais l'appui logistique. Parce que cela vaut de nos intérêts de tous. Cela vaut des intérêts de la province. Donc, le gouverneur de province, qui est notre autorité, ainsi que le ministre provincial, ne peut qu'être avec nous. Nous sommes derrière eux. Nous accompagnons tous la vision de l'autorité suprême. Parce que lors de notre réception, il en a insisté quant à ça, qu'il y a trop de conflits ici. Mais pour éviter ces conflits, il faut numériser le cadastre. Alors, avec ce mot, nous l'avons prise. Parce que nous mettons maintenant nos savoirs dans ça. Nous sommes derrière lui. Et nous sommes derrière lui. Sans lui, rien ne peut marcher. À la population, il lance ces messages pressants pour faciliter la tâche à l'administration foncière afin de mieux la servir. Nous le faisons pour le peuple. Nous ne faisons pas pour le ministère des Affaires foncières, c'est pour le peuple. La terre nous unit. La terre peut nous diviser. Mais si la terre nous divise, c'est qu'il y a des problèmes. Mais la terre est faite pour nous unir. Mais dans ça, c'est comme ça nous demandons à tout celui. Parce qu'il y a des équipes qui vont bientôt commencer à descendre avec des microphones sur des avenues, demander à ce que tout le monde qui détient un titre de propriété ou même une fiche parcellaire ou soit un acte de vente, de passer à l'administration foncière pour les régulariser. Donc, celui qui a un titre de propriété,
de passer à l'administration foncière pour le numériser. Et c'est ce qui est meilleur. Cela vaut des intérêts de tous, quoi, en fait. On va diminuer la superposition, on diminue aussi les conflits qui existent. Parce que les 80% des conflits, vous savez, sur la Terre, ce sont les conflits fonciers qui gangrènent nos cours et tribunaux. Précisons que le chef des divisions du cadastre Bukavu 1, ingénieur Rodolphe Mawana, chef des travaux à l'Institut national des bâtiments et des travaux publics INBTP, est décidé plus que jamais à organiser chaque après 3 mois une session de recyclage de ses collaborateurs. Culture d'excellence oblige, a-t-il conclu. Nous vous laissons suivre l'un des plus proches collaborateurs de l'ingénieur Rodolphe Mawana qui s'exprime en Kiswahili pour que ces messages atteignent massivement la population éparpillée dans la ville de Bukavu et ses périphéries. Ingénieur Roland Lukanga. Nico Géomètre du cadastre, chef de bureau. En fait, kuhusu semina ambayo tulifanya ilikuwa inahusu renforcer ma capacité na mettre à niveau un peu ba technicien bote ba cadastre Bukavu 1 na kuetanzi yote ya Sud Kivu, parce que ilijikuta kama kulikuwa ma difference kumatumikio yetu hapa na ngambo zingine mu province nyingine. Sasa l'objectif principal ilikuwa kwanza ni kuuniformiser ile matumikio ikuwe mamoja. Yani mtu akitoka Sud Kivu unaenda Kishasa, unaenda Lubumbashi, unaenda Kisangani, unaenda sijua Izuru wapi ndani ya mji wetu wa Kongo, usikuwe ile matofauti. Ile ilikuwa objectif principal. Ingine ambayo iliweza kufanya tukusanyike ni ili ya kusaidia serikali, sababu sisi tuko watumishi wa serikali. Ni juu ya kusaidia recette ziweze kuvimba, ziongezeke na ziingie kwa wakati ambayo inayofaa. Kwa sababu waziri wetu aliingia naye mu vision ya chef de l'etat ya kusema banaweza kukutosha hapa Bukavu, unaenda kama ni Kisangani kutumika kule. Na ni hivyo tumepokea wa chef wenye ambao wametoka kwa kapitali yetu ya Kinshasa, na tumewapokea, tumeanza kutumika nao pamoja na tunakuwa tayari kuwasindikiza katika miradi ambao wanakuwa nayo ya kusaidia population Sud Kivusienne, sababu ilijikuta ya kwamba hapa kwetu kunakuwa mzozo mingi wa udongo, na hizo mzozo mingi wa udongo namna gani tutaweza kuzikomesha? Sababu apare hizo mizozo, na waliweza kusema kuhusu ethique ya wateknisien. Un géomètre anapashwa tumika namna gani? Unaenda ku terrain, kama ulikutana ni meta 10, hapana leta 11. Yani mambo ya vile ni kuangalia namna ya kuikomesha. Kwa mwisho tunasema ya kwamba haya mambo hayatakomea hapa, yanaendelea kwa sababu tuna apprendre kila siku. Tunaendelea na kufunzwa, tunafundishana, tunapokea kila siku na nafasi, kisha evaluation ya haya mambo ambayo ilifanyika, kuna formation zingine zitaendelea. Ni kwa sababu gani? Ni ili isiweze tena kunapana image mubaya ya kazi tunakuwa tukifanya. Ninaisema kwa sababu mingi mnakuta wa commissionaire wengi ambao wanakuwa wakiweka maborne wao wenyewe, wanafanya mamorcellement. Sasa objectif ingine kubwa ni ya kufikia kukomesha ile mambo, sababu kuna ile ambayo tunaita ordonnance loi du 13 mai 1963 yenye inaonesha ya kwamba ni géomètre mwenyewe, ni ordonnance, sio n'importe quoi. Inapatia géomètre ile kalite, ile uwezo, na ni mtu mwenye anakuwa na ujuzi kwa kupima. Sasa kama hapa kwetu kulikuwa ile confusion,
unakuta hao wa komisioneri wanaenda wanaweka maborne, wanaweka mapike, wanafanya mamorcellement ambazo haziko rekoni kwenye serikali, mwisho inazala mizozo mno. Sasa objectif ni kwenda kuelimine, kukomesha yale mambo yasiendelee.